Jean-Michel Decugis, vous avez des informations, vous avez recréé le scénario possible de ces attentats. Oui, de la nuit à samedi à dimanche, le scénario se précise. En fait, on savait que la voiture était arrivée à 3h20. C'est le rodateur de la caméra de surveillance qui le montre. En fait, il y a au moins 4 personnes, 3 filles, un homme, qui vont tenter de mettre le feu, comme nous le réveillons ce matin, à la voiture avec les 6 bonbonnes de gaz. Ils vont laisser un tissu visiblement enflammé. Visiblement, ça ne prend pas, le feu ne prend pas, ils partent avec une deuxième voiture, puis vont revenir voir pourquoi le feu ne prend pas. Et là, on assiste à une dispute, enfin en tout cas, c'est ce que dira l'une des filles en garde à vue. Elles se sont disputées dans la voiture. Une d'entre elles va croire voir des policiers en civil et ils vont prendre la fuite. Donc on est vraiment dans un attentat déjoué parce que bien ces filles et puis un homme ont vraiment essayé, comme vous le réveillons ce matin, de mettre le feu à cette voiture, sont partis, puis revenus pour fuir ensuite. Même s'il y a cet aspect un peu d'amateur, je dirais, il y a quand même des filles qui sont impliquées et ça, c'est un phénomène nouveau. Oui, alors phénomène nouveau, mais c'est le profil qui est intéressant. Alors on sait qu'il y a Imen M, qui est le personnage central, la plus radicalisée, la plus fanatisée. Elle est fichée S. Elle a essayé, voilà, c'est celle qui a poignardé le policier, c'est celle aussi qui est la fille du propriétaire de la voiture. Elle est présente au moment où elle laisse la voiture, c'est elle qui va tenter de mettre le feu. Et puis ensuite, il y a une autre personne intéressante, une fiche S aussi, une certaine Ornella G, qui a été arrêtée mardi sur l'autoroute A7. Et elle était sous une IST, c'est-à-dire une interdiction de sortie de territoire, parce qu'elle avait essayé de partir avec ses 3 enfants en Syrie. Et puis, il y a une autre aussi personne intéressante qui s'appelle Sarah H, et qui, elle aussi, est sous une interdiction de sortie de territoire. Et enfin, il y a une 4e personne qui était inconnue des services de police, qui louait cet appartement dans lequel les filles ont été arrêtées et qui était présente sur les lieux de l'attentat déjoué dans la nuit de samedi à dimanche.